Il y a des coups de poing, ça t'a allumé là. C'est mieux coup de poing de mettre KO que coup de poing te traumatise. Et puis tu es là. Tu racontes des conneries avec quelqu'un qui est. Oh, en réalité, tu n'es pas saoulé, c'est le coup de poing là qui t'a allumé. Non, le procureur du Faso a fait un communiqué. Vrai coup de poing dans le visage de Dramane et son procureur. Les Nations Unies, Antonio Guterres. Aujourd'hui, Guterres et moi, on est devenus amis. Oh, Guterres, Antonio Guterres, il a mis coup de poing dans le visage de Dramane. Coup de poing. Allez, c'est mes yeux. C'est mes yeux. Frère, Antonio Guterres dit Gbagbo, il doit être candidat. Antonio Guterres dit à Gbagbo qui est là, il doit être candidat. C'est nous-mêmes. C'est la CPI qui l'a joué. La CPI fait partie de la communauté internationale. La CPI, là, c'est elle qui l'a joué. La CPI fait partie de l'ONU, par définition. Donc, c'est nous-mêmes qui l'avons jugé, nous, on l'a acquitté ici. Et puis, quand ils vont le juger là-bas pour le condamner, pourquoi? Mais dans le circuit, garantit ses droits là-bas. Oh, j'entends qu'il y a Aminata 49 qui dit non, que c'est pas vrai, que l'ONU a rejeté. J'ai dit, mais entre Aminata 29 et puis Abiba Touré, qui connaît papier? Hein? Entre Aminata 45 et puis Abiba Touré, qui connaît le droit? Et les gens m'emmerdent avec ça. Les gens m'emmerdent avec les gens comme ça. Je dis, mais pourquoi vous m'emmerdez? Abiba dit, l'ONU demande à DRA de protéger, de garantir les droits civils et politiques de Gbagbo, de lui, conformément à l'article 25, hein, de lui permettre d'être candidat, de lui permettre d'être électeur, de lui permettre, frère, de pouvoir voter. Et vous me parlez d'Aminata 48, il en connaît où? Ne me parlez plus des gens comme ça. Hein. Quand Abiba parle, c'est fini. Quand Gbagbo parle, c'est fini. Quand Katina parle, c'est fini. Quand Thierry Gévin parle, c'est fini. Quand Picasso parle, quand... Frère, d'abord je dis, quand eux parlent là, ne m'emmenez plus les oué des gens à côté. Non, parce qu'on n'est pas la même chose. Les gens, ils ne veulent pas bien. Oh, bah c'est là. Au moins, école là. C'est nous, on connaît le papier là. Nous, on connaît la filière papier. Dans notre parti là, les canets, c'est fessé comme ça. C'est fessé comme ça. Les intellectuels calés là, c'est fessé. Quand on sort, puis on dépose là. Donc, je vous lis ici ce qui se passe. Permettez-moi de lire le communiqué de l'ONU qui concerne la Côte d'Ivoire d'abord, avant d'aller lire le communiqué du procureur de la République du Faso qui concerne les draps, l'assassin d'Alino Faso. Frère, écoutez ici, communiqué de presse. Abidjan le 20 août 2025. Le 21 juillet 2025, le président Laurent Gbagbo, futur président de la Côte d'Ivoire, a saisi le comité des droits de l'homme des Nations Unies, sollicitant la contestation des violations graves de ses droits civils et politiques, garantis notamment par l'article 25 du pacte international relatif aux droits civils et politiques. Ainsi que l'adoption de mesures de réparation appropriées. Là, on va partager. Dans le cadre de cette procédure, des mesures provisoires ont été demandées, notamment la suspension immédiate des effets de la condamnation contestée à la suite de la réquisition de la BCEAO. Indûment qualifié de braquage dans un jugement jamais signifié à l'intéressé et qui fonde aujourd'hui la tentative de l'exclure de l'élection présidentielle. Par une décision rendue aujourd'hui, 20 août, le comité des droits de l'homme a, conformément à sa pratique constante, choisi de ne pas ordonner à ce stade
les mesures provisoires telles que sollicitées. Il convient de rappeler que la demande de ces mesures provisoires était destinée à permettre au président Laurent Gbagbo de jouir de tous ses droits politiques protégés par l'article 25 du pacte jusqu'à ce que le comité rende sa décision finale. Dès que les moutons du RDA ont vu cette partie-là nette, ils disent oh, 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 ils ont rejeté, oh, ils ont rejeté, oh, ils ont rejeté. Mais hey, ils ont rejeté là, mais ils n'ont pas compris que c'est la diplomatie. En diplomatie, quand on veut tester chien là, on ne dit pas chien en même temps. On dit tirer ça ma chien. Mais on dit tirer ça ma chien. Tu te comprends comme un chien façon là. Le gars, il t'a pas dit chien, voilà bas. Mais il t'a insulté chien. C'est ça la diplomatie. Les gars connaissent. Au moins, ils connaissent rien quoi. Ils connaissent rien. Même nous, les États, on connaît la diplomatie. Diplomatie là, nous on connaît ça. Donc, ils ont oublié ça. À cet effet, nous nous réjouissons que le comité ait expressément invité l'État de Côte d'Ivoire à prendre toutes les mesures nécessaires pour garantir l'exercice effectif des droits politiques du président Laurent Gbagbo en vertu de l'article 25 du pacte. Écoutez ici. Partagez. Mettez les cœurs. Écoutez ici la partie là. En effet, nous nous réjouissons que le comité ait expressément invité l'État de Côte d'Ivoire à prendre toutes les mesures nécessaires pour garantir l'exercice effectif des droits politiques du président Laurent Gbagbo en vertu de l'article 25 du pacte. Ils n'ont pas dit à Draman, Joe, il faut le remettre sur Addis Ababa. Accepte sa candidature là-bas. Enlève-moi tous ces wouah que tu lui as collé sur le dos là. Ils n'ont pas dit ça, hein. Ils disent bon, monsieur Laurent Gbagbo, tu nous demandes de suspendre tout de façon provisoire. C'est-à-dire que nous, on a qu'à prendre le dessus sur l'État ivoirien pour tout suspendre en même temps et puis ordonner tout sur l'État de Côte d'Ivoire de te remettre dans tous tes droits. Bon, nous, on ne va pas faire ça, hein. Parce que nous, quand même, on respecte la souveraineté de la Côte d'Ivoire, donc on va faire ça. Mais, on demande à la Côte d'Ivoire de garantir tes droits, de prendre toutes les mesures pour garantir tes droits, conformément à l'article 25. Vous comprenez ça? Ça veut dire quoi, chers camarades d'Afrique? On va vous expliquer les choses. Ben, nous, on est ici, on est là pour expliquer les choses. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que toi, il y a les gens en Côte d'Ivoire là-bas, il y a les petits Wawaro en Côte d'Ivoire là-bas, ils enceintent les femmes, et puis ils ne reconnaissent pas. Même quand ils reconnaissent, ils ne prennent pas soin des enfants. Donc une femme, par exemple, se lève pour aller au commissariat. Va dire, commissaire, le père de mon fils là, c'est un Wawaro, c'est un Kodougou. Ça veut maintenant mon enfant a 1 an. Depuis mon enfant est né là, il n'a jamais participé, c'est-à-dire que à la charge de l'enfant. Il refuse de participer à la charge de l'enfant. Donc moi je vous demande, il a voiture, il a maison, allez-y bloquer toute sa maison là pour vendre ça et puis pour me donner l'argent pour que je puisse prendre mon enfant en charge, pour que je puisse m'occuper de mon enfant. Parce qu'il me doit, depuis 1 an, il n'a rien fait. Et moi, je ne vais pas m'occuper de l'enfant. Donc, le commissaire, il regarde l'affaire, il sait que la femme a raison. Mais comme il ne veut pas humilier le jeune homme, par solidarité, d'accord, par solidarité de gens, il dit, bon, frère, la femme là, elle a raison, hein, mais je ne vais pas t'humilier. Il faut prendre toutes les mesures pour qu'elle puisse avoir, c'est-à-dire que de l'argent maintenant de ta part. Vous comprenez?
de l'argent de ta part pour participer à la prise en charge de l'enfant. Je sais pas si tu peux comprendre. Ça veut dire que le gars, le commissaire, il n'a pas dit directement au gars, je vais prendre toutes tes voitures. Si tu ne fais pas ça, si tu ne prends pas l'enfant en charge, si tu ne donnes pas l'argent à la femme, il n'a pas dit ça. Mais il a dit au monsieur, il faut prendre toutes les mesures nécessaires pour pouvoir prendre l'enfant en charge maintenant. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il a donné, on va dire, suite favorable à la requête de la femme sans passer par la voie que la femme lui a indiquée. Vous comprenez? C'est le cas, et c'est le cas espèce. Antonio Guterres dit à Laurent Gbagbo, c'est vrai, tu m'as saisi. Tu dis de prendre des mesures provisoires en même temps pour demander à Draman pour exiger de Draman, c'est-à-dire que ta réinscription sur la liste électorale, l'acceptation de ta candidature pour que tu puisses te rentrer dans tous les droits civiques et politiques. J'ai compris. Mais je ne vais pas faire ça d'abord. Ce que je vais faire, c'est que je vais demander à Draman Ouattara, lui-même là, il n'a qu'à prendre les mesures nécessaires. Si c'est mesures politiques, il n'a qu'à prendre. Si c'est amnistie, il n'a qu'à prendre. Si c'est quoi, il n'a qu'à prendre. Mais en tout cas, moi je vais demander de t'inscrire sur la liste électorale. Voilà ce que ça veut dire. Parce que quand l'ONU dit, les gens ne comprennent pas, au moment quand l'ONU dit, hein, quand l'ONU demande expressement, hein, à l'État de Côte d'Ivoire, hein, de prendre toutes les mesures nécessaires pour garantir l'exercice effectif des droits politiques du président Laurent Gbagbo en vertu de l'article 25 du pacte. Ça veut dire que il demande à DRA, l'article 25 là, l'article 25, voilà, l'article 25 du pacte international relatif aux droits civils et politiques. Ça veut dire que un homme a droit de s'inscrire sur la liste électorale, un homme a le droit de participer à la vie politique de sa nation, il a le droit de voter, il a le droit d'être candidat, il a le droit de tout. Donc ça là, donc il demande expressement, l'ONU demande expressement à DRA de permettre à Gbagbo de pouvoir voter, de pouvoir s'inscrire sur la liste électorale, de pouvoir être candidat et de pouvoir être élu. Voilà ce que l'ONU demande à DRA. C'est pas la même chose. C'est la même chose. Hein? C'est la même chose. Deuxième exemple. Frère, c'est comme vous êtes en train de manifester. Et puis, quelqu'un va demander à la police de vous disperser. Quelqu'un va demander à la police, ah, vraiment, les manifestants, ils m'emmènent là. Il faut leur dire de quitter là. Et les manifestants, ils entendent ça. Ils entendent quelqu'un aller demander à la police de venir les disperser. Et la police dit à la personne, j'ai compris. Donc la police vient voir les manifestants pour leur dire, ah les gars, vrai là, on nous a demandé de vous disperser, mais vous-même là, prenez toutes les dispositions pour libérer les lieux. Prenez toutes les dispositions pour libérer les lieux. Et puis dans 2 heures, 3 heures, vous ne libérez pas les lieux. La police va venir vous chasser. En fait, c'est comme on dit chez nous, c'est par respect, l'éléphant vient détruire ton champ la nuit. Sinon, s'il vient la journée là, tu ne peux rien faire. Alors, s'il vient la journée, tu ne peux rien faire. Donc, ça veut dire que ici là, l'ONU là, a déjà tranché. DRA là, il doit réinscrire Gbagbo sur la liste. L'ONU a déjà tranché. Et si l'ONU parle et que DRA ne s'exécute pas, l'ONU va prendre les mesures. L'ONU va ordonner maintenant. Colo à DRA. L'ONU va ordonner colo maintenant à DRA. Et donc, il y a poursuivre la lecture. Cette décision prise d'office par le Comité des droits de l'homme à titre conservatoire et avec effet immédiat oblige de l'État de Côte d'Ivoire à s'y conformer.
Donc l'État de Côte d'Ivoire est obligé de se conformer à la décision de l'ONU, de permettre à Gbagbo d'être candidat. Ce choix manifeste une orientation claire, laissée à l'État de Côte d'Ivoire toute la latitude d'honorer de manière souveraine et volontaire ses engagements internationaux par tous les moyens jugés appropriés, c'est-à-dire administratifs, politiques et ou judiciaires. Et l'ONU dit à Dra, il faut faire ça. C'est à toi de t'arranger pour que cela soit fait. Mais si tu ne fais pas, on continue. Il convient de souligner que le comité n'a pas restreint son injonction à un alinéa spécifique, mais a visé l'article 25 dans son intégralité. Ce qui implique la garantie pleine et entière. C'est fini pour Dra. La garantie pleine et entière du droit de prendre part à la direction des affaires politiques, du droit de voter, du droit d'être élu et du droit d'accéder aux fonctions publiques dans des conditions générales d'égalité. Vous comprenez ça? Donc, tous ces droits-là, on lui demande à Gbagbo, à Dramane Ouattara de permettre à Gbagbo de rentrer dans tous ces droits. L'État de Côte d'Ivoire conserve la liberté des moyens, mais il est tenu à une obligation de résultat en vertu du pacte, de son protocole facultatif et de l'article 123 de la Constitution ivoirienne. L'article 123 de la Constitution ivoirienne. Que dit l'article 123 de la Constitution ivoirienne? En somme, l'article 123 de la Constitution dit quoi? Quand une loi, quand une décision de justice quitte en haut là-bas pour venir en Côte d'Ivoire, cette décision de justice devient supérieure aux décisions de la Côte d'Ivoire. Ça veut dire que si l'ONU, ce que l'ONU a dit là, si Dra, malgré ce que l'ONU a dit, Dra demande à Chantal Camara de rejeter la candidature de Gbagbo là, l'ONU peut dire à Dra, peut obliger maintenant Dra d'accepter la candidature de Gbagbo. Parce que la décision de l'ONU, conformément à l'article 23, est supérieure à la constitution ivoirienne même. Voilà, ça c'est l'article 23. Nous, quand nous allons accepter ça, quand on va signer une convention internationale, cette convention-là devient supérieure à nos lois nationales. Nationales autant pour moi, nos lois nationales. Vous comprenez ça? Donc, ça veut dire que, conformément à l'article 23, l'article 123, Dra est grillé déjà. Gbagbo, forcé, il est déjà sur la liste. Et il est candidat. Cette approche du comité s'inscrit dans une jurisprudence établie. On se souvient notamment de l'affaire concernant l'ancien président brésilien Luiz Inácio Lula da Silva, dans laquelle les mesures provisoires furent dans un premier temps rejetées avant d'être adoptées ultérieurement face à l'attitude persistante de l'État. L'historien a montré, l'histoire a montré la suite. Dans le premier temps, c'est que la même chose, la même configuration, il y a le même scénario là, s'est produit déjà au Brésil. Ce que comment on appelle ça, les RDS sont en train de prendre aujourd'hui pour courir avec, pour dire, oh, ils ont réalisé là. Hier, au Brésil, là, les gars de Jair Bolsonaro, les gars de l'ancien président Jair Bolsonaro, là, c'est ce qu'ils disaient. Oh, ils ont rejeté. Mais après, quand l'ONU a fait injonction sur Jair Bolsonaro, pour lui dire, mets-nous là-bas. Et Lula a été mis sur la liste. Sa candidature a été acceptée et il a frappé Jair Bolsonaro. Et aujourd'hui, le président, oh là là, qu'est-ce que je fais? Vous m'entendez là? Excusez-moi les gars.